Les médias communautaires de Chaudière-Appalaches expriment leur inquiétude face à leur avenir. Décret d'interdiction d'arrosage à Montmagny, reportage de Jean Carbonneau. Dynamitage dans l'avancement des travaux sur la 3e avenue Sud à Montmagny. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information de ce vendredi 20 septembre 2024. C'est samedi dernier que les représentants de 9 journaux communautaires de la région de Chaudière-Appalaches se réunissaient à Saint-Jean-Port-Joli afin de discuter de leur inquiétude face à l'avenir de leurs médias. Organisée par l'Association des médias écrits communautaires du Québec, l'AMEQ, cette rencontre se voulait une consultation régionale visant à tracer les contours de l'avenir de la presse locale face aux défis contemporains. Rénal Delaflamme, journaliste au journal L'Écho de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et aussi délégué régional de l'AMEQ pour Chaudière-Appalaches, était l'instigateur de cette rencontre. Il était notre invité jeudi matin dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud et nous explique les raisons qui l'ont incité à tenir cette rencontre. On est conscient à l'association. Moi, je suis délégué régional Chaudière-Appalaches. On est 6 régions au sein de l'association. Donc, je suis délégué pour Chaudière-Appalaches qui compte 11 journaux communautaires. Juste pour te démontrer, il y a 5 ans, on a perdu 3 depuis 5 ans. Okay. Et si on remonte à 10 ans, on a perdu encore 2 autres de plus. Donc, en Chaudière-Appalaches, 5 journaux ont disparu en 10 ans. Communautaire. Communautaire, au centre. C'est important de le La mentionner. Barade de Saint-Paul a disparu. Le Tour des Ponts à Saint-Anselme a disparu. La Rafale à Saint-Raphaël a disparu, entre autres. Puis il y en a un autre dans la région près de l'Estrie, mais toujours en Chaudière-Appalaches, qui a disparu aussi. Puis il y en a qui sont menacés de disparition. Au total, 16 représentants issus de différentes municipalités des MRC de Lillet, Montmagny et des Appalaches ont participé à cette demi-journée de réflexion et d'échange. Au cœur des discussions, plusieurs enjeux majeurs ont été abordés. M. Laflamme nous explique les principaux facteurs qui menacent les journaux communautaires. Les ressources humaines, aujourd'hui, les ressources sont vieillissantes. La génération qui ont monté les journaux dans les années 80 ont vieilli en même temps que les journaux. OK, donc c'est plus difficile d'avoir de la ressource bénévole pour créer du contenu. On s'entend? Et administrer ces organismes-là. Les revenus publicitaires qui sont, souvent, c'est du love money. C'est des entreprises, qui... C'est leur côté communautaire. Communautaire, c'est ça, c'est leur contribution. Soutien de la communauté. Communauté, même ça leur donne une visibilité, mais bon, mais ils sont toujours là. Mais on sent qu'il y a un glissement vers les nouveaux médias. Les participants ont souligné l'importance cruciale de leur publication papier dans le tissu social de leur communauté. Parmi les journaux représentés, on comptait notamment l'Écho d'en haut de Saint-Pamphile, le Hublot de Lillet, l'Attisé de Saint-Jean-Port-Joli, le Réveil de Saint-Fabien-de-Panay et l'Arrivage d'Adstock. Chacun a pu partager ses expériences et ses préoccupations, contribuant ainsi à une réflexion collective sur l'avenir de la presse communautaire dans la région. Cette journée de consultation marque une étape importante dans la mobilisation des médias communautaires dans Chaudière-Appalaches. Face aux défis qui se profilent, les participants ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur mission d'information de proximité tout en explorant de nouvelles voies pour assurer la pérennité de leurs publications. Les conclusions et recommandations issues de cette consultation pourraient bien influencer l'avenir de la presse communautaire dans la région et seront transmises aux partenaires de l'information locale en région, dont les MRC du territoire et les députés provinciaux de la Chaudière-Appalaches. La Ville de Montmagny informe ses citoyens qu'à compter que depuis mercredi 18 septembre, il est dorénavant interdit de procéder à l'arrosage extérieur. Jean Carbonneau nous donne plus de détails. Les faibles précipitations des dernières semaines causant une baisse des réserves en eau potable du réseau d'aqueduc Magny-Montois amènent cette obligation, la 2e de l'été. La dernière en date remonte au 21 juin dernier. De plus, aucune prévision de pluie notable n'est prévue avant 10 jours dans le sud du Québec, selon Environnement Canada, Windy.com et Météo Média.
La municipalité réitère que l'arrosage des terrains, soit pelouse, jardins, arbres, arbustes et plates-bandes, et le nettoyage des voitures sont donc à proscrire. La collaboration des Magny-Montois est demandée pour être en mesure d'assurer l'alimentation en eau potable. Le non-respect de cette mesure constitue une infraction pénale et peut être passible d'une amende. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny n'émettra par ailleurs aucun permis de feu à ciel ouvert durant cette période. Tous les permis octroyés à cet effet antérieurement sont suspendus, à l'exception de ceux détenus par les établissements de camping, jusqu'à ce que l'interdiction d'arrosage soit levée. Jean Carbonneau, CMA-TV Information, Montmagny. Dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures municipales, il y aura dynamitage la semaine prochaine. On vous en parle dans 60 secondes. Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Després, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Bloin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TBC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellet. Je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures municipales débutés il y a plusieurs mois, des travaux de dynamitage doivent avoir lieu prochainement dans le secteur. En effet, afin de faire avancer les travaux, c'est sur la 3e avenue Sud, entre le boulevard Taché, route 132, et la rue Saint-Jean-Baptiste, que l'on doit procéder à des périodes de dynamitage qui auront lieu à compter de la semaine du 23 septembre. Afin d'assurer la sécurité de la population, des détecteurs de monoxyde de carbone seront remis aux propriétaires du secteur visé et les résidences feront l'objet d'une inspection vidéo extérieure. Donc, toutes les résidences visées par ces mesures de sécurité sont situées à l'intérieur du périmètre de 100 mètres entourant la zone de dynamitage. Les représentants de la firme chargée des travaux de dynamitage entreront directement en contact avec les propriétaires. En raison de l'extrême dureté du roc, les opérations de dynamitage sont rendues nécessaires afin de poursuivre les travaux de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égouts de la 3e avenue Nord. La Ville compte sur la collaboration habituelle de la population durant les travaux de dynamitage qui s'échelonneront sur quelques jours. Les citoyens ayant des questions à ce sujet peuvent communiquer avec l'équipe du service des travaux publics et des infrastructures par téléphone ou par courriel. 3 formations ont été organisées par la MRC de Montmagny les 18 et 19 septembre dernier dans le but de réaffirmer son engagement à l'innovation et marquant ainsi un tournant dans l'adoption des technologies d'intelligence artificielle au sein de la région. Et ces sessions de formation offertes aux directeurs généraux des municipalités locales, aux maires, aux employés des services de la MRC, ainsi qu'aux partenaires externes, ont été animées par Sylvain Landelet, expert de la firme Coach IA, reconnu pour son approche pragmatique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas seulement une tendance, mais un véritable levier pour automatiser certaines tâches routinières et professionnaliser rapidement les réponses au sein des équipes de travail, a déclaré la directrice générale de la MRC, Nancy Labrec, au terme de ses formations. Excusez-moi.
Face à la complexité croissante qu'est l'intelligence artificielle et au flou qui entoure souvent son application pratique, les participants ont pu découvrir des outils informatiques avancés susceptibles de transformer les méthodes de travail, rendant les processus plus fluides et efficaces afin d'augmenter la productivité. Et ces 3 formations, qui ne sont que le début d'une série d'initiatives que la MRC de Montmagny mettra en place pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses opérations, ont eu aussi pour objectif de démystifier l'intelligence artificielle et de mettre en lumière son potentiel pour optimiser les opérations quotidiennes des municipalités. Déjà, une formation technique plus pointue est prévue avec le formateur afin de débuter l'opérationnalisation des activités de certains services. Dans le cadre de sa vision stratégique, la MRC de Montmagny adoptera, en octobre 2024, une politique d'utilisation de l'intelligence artificielle accompagnée d'un plan d'action 2025 pour asseoir son rôle de pionnière dans ce domaine. Ce domaine évolue tellement vite que notre plan sera annuel pour la première année, a également mentionné la directrice générale de la MRC de Montmagny, soulignant ainsi l'agilité et l'adaptabilité nécessaires pour rester à la pointe de l'innovation. Avec cette démarche ambitieuse, la MRC de Montmagny confirme sa position de leader en innovation régionale, illustrant que tout est probablement probable dans une région où l'avenir se construit dès aujourd'hui. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Côté sport, au hockey, cette fin de semaine, l'Everest de la Côte-du-Sud du Junior 3A reçoit les Panthères de Saint-Jérôme ce vendredi à 19h45. Le Carreau Industrie Junior 2A sera au Centre Castel de Sainte-Marie-de-Beauce pour participer au showcase annuel et terminera sa séquence de matchs hors concours dimanche soir contre le Lévis Honda à l'Aréna de Lauson à 19h pour y affronter le Lévis Honda. Du côté de la Ligue de hockey olympique, les activités reprennent en fin de semaine alors que 2 matchs seront présentés dimanche après-midi. D'abord, à 13h30, le restaurant La Rive rencontrera le Hockey Pneu et à 15h, Armoire Mathurin affrontera le groupe MG. Et au baseball, et après avoir subi la défaite lors de ses 2 premières sorties, le club de la Ville-Reine a signé un gain de 4-0. Rapporté par l'agence QMI hier après-midi, les Blue Jays avaient un match sans points ni coup sûr jusqu'en 7e manche. Le partant, Kevin Gausman, avec 13 victoires, 11 défaites, n'a donné qu'un seul but sur balle en 5 manches de travail. Il a également passé 6 adversaires dans la mitaine, alors que Dylan Tate a poursuivi le bon boulot de son coéquipier et a été parfait pendant la manche qu'il a disputée. Eric Swanson et Chad Green ont continué de faire vivre un calvaire aux frappeurs des Rangers. Le dernier de ces 2 hommes en a profité pour signer son 18e sauvetage en 2024. Au bâton, les Blue Jays ont ouvert leur compteur en 2e manche avec un ballon sacrifice de Nathan Lukes qui a permis à Addison Barger de compléter un tour des sentiers. Quant à Vladimir Guerrero, il a bénéficié d'une erreur en défensive pour doubler l'avance des siens. Le joueur vedette a frappé 2 circuits en 7e et 9e manche. Il a ici cogné ses 29e et 30e longues balles de la précédente campagne et a conclu sa rencontre avec 3 coups sûrs, autant de points mérités, mais on va y arriver, autant de points marqués et 2 points produits en 4 apparitions au bâton. Le prochain match des Blue Jays, demain soir, ou ce soir vendredi, contre les Rays de Tampa Bay à 18h50. Voilà, c'est ce qui complète la fin d'un bulletin difficile. C'est vendredi. Ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226.
À la météo, il semblerait que cette séquence de beau temps, du moins de chaleur, ce serait derrière nous. C'est du temps beaucoup plus frais, mais quand même, c'est du beau temps, c'est ça qu'on doit retenir. Donc, si on regarde l'image de satellite, là, actuellement, c'est très nuageux, mais ça va se dégager là, au cours des prochaines heures. D'ailleurs, on le voit sur l'image satellite. Et l'image radar, il n'y a pas vraiment de précipitation en vue, mais ça en prendrait parce que là, vous savez qu'il y a un avertissement d'interdiction d'arroser partout dans notre région en raison, justement, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas eu de pluie. Alors, ça nous donne, en résumé, pour ce vendredi du 20 septembre, du temps généralement nuageux, dégagement en mi-journée, vent du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50, ce sera frais avec un maximum de 18. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, nappes de brouillard qui se forment au cours de la nuit, vent du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50, minimum de 11 degrés. Demain samedi, c'est du soleil, ennuagement tard en après-midi, nappes de brouillard se dissipant en avant-midi, vent du nord-est de 20 km/h, maximum de 19 degrés. Pour dimanche, c'est le retour du beau temps. Ce sera cependant très frais pour la course NASCAR qui aura lieu à l'Autodrome de Montmagny, alors qu'on nous prévoit 17 degrés. Je vous rappelle que cette course aura lieu demain. Ce seront les qualifications et la course aura lieu dimanche pour décerner le champion de l'édition 2024. Pour lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 17. Et mardi, ça se poursuit avec une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 18. Pour la pluie, ça pourrait être mercredi ou jeudi, mais à un moment donné, il va falloir en avoir un petit peu parce que c'est sec un peu partout. Et pas besoin de vous dire qu'il y a interdiction également des feux à ciel ouvert. Il fait actuellement 15 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-est à 18 km/h. La pression barométrique est à 102,0 kPa et l'humidité est à 83 %. Maintenant, pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, eh bien, le prochain départ est à 8h45 de l'île aux Grues, 17h et 18h30. Et les départs de Montmagny, ils auront lieu à 9h30 ce matin, 17h45 et 19h15. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, c'est du beau temps, puis ça va rester frais. La pluie, on parle de mercredi ou jeudi prochain. Maintenant, pour notre émission d'aujourd'hui, dans quelques instants, on vous propose la chronique Parlons Santé avec Daniel Lachance et on vous présente à la découverte des télés locales. Ce sera la première d'une série de 20 émissions. Ce sont des émissions qui vous présentent ce qui se passe dans nos différentes télés communautaires partout au Québec. On est une station privée, mais quand même, on nous a inséré, avec grand plaisir, qu'on a accepté d'ailleurs, de faire partie de ce groupe de télévision locale du Québec. Donc, dans quelques instants, on vous présentera une de ces télévisions. Bien sûr, il y aura toutes les actualités. On va jaser parce qu'il y a beaucoup de politique dans le paysage de l'information. Donc, on va jaser d'information d'ici la fin de l'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission, notre antenne.